La plupart des hommes passent leur vie à mendier des miettes d'affection, à ramper pour un regard ou à s'excuser d'exister face à une femme qui leur plaît. Ils pensent que la gentillesse est une monnaie d'échange et que la soumission est une preuve d'amour. Quelle erreur monumentale! La vérité est brutale. Une femme ne désire pas un homme qu'elle peut dominer ou dont elle connaît déjà toutes les failles. Elle désire l'homme qui représente un défi, une énigme, une force inébranlable. Si tu continues à agir comme un ventilateur qui brasse de l'air pour la rafraîchir, elle finira par t'éteindre. Sénèque disait fort justement, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Aujourd'hui, je vais t'apprendre à oser. Je vais t'apprendre à transformer ton énergie pour qu'elle ne soit plus une demande, mais une offre irrésistible. Avant d'entrer dans le vif de cette psychologie profonde, si tu sens que tu as besoin d'une maîtrise totale de tes instincts et de ton impact, je t'invite discrètement à cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger ton exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est l'outil qui sépare les hommes qui subissent de ceux qui commandent à leur propre désir. Le premier pilier du désir féminin réside dans l'art du silence et de l'absence sélective. Dans un monde où tout le monde hurle pour attirer l'attention, l'homme qui sait se taire devient fascinant. La psychologie humaine est ainsi faite que nous accordons de la valeur à ce qui est rare. Si tu es toujours disponible, si tu réponds à ses messages dans la seconde, si tu es l'épaule sur laquelle elle peut pleurer sans jamais que tu n'affirmes ta propre présence, tu deviens un meuble. Tu es là, c'est acquis, et ce qui est acquis ne génère aucun désir. Le désir naît du manque. Imagine une mélodie qui s'arrête brusquement. C'est à ce moment précis que l'auditeur tend l'oreille. Tu dois être cette mélodie qui sait s'interrompre pour laisser place au mystère. Elle doit se demander où tu es, ce que tu fais, et surtout, pourquoi tu n'es pas en train de penser à elle. C'est dans ce vide que son imagination va travailler pour toi. Elle va commencer à construire une version idéalisée de toi. Ne lui donne pas toutes les réponses. Laisse-la deviner. Le 2e conseil concerne la stabilité émotionnelle, ce que les stoïciens appellent l'ataraxie. Une femme est souvent traversée par des tempêtes émotionnelles. C'est sa nature, sa beauté, sa fluidité. Elle ne cherche pas un homme qui sombre avec elle, mais un rocher sur lequel elle peut s'appuyer sans qu'il ne vacille. Si elle te provoque, si elle te teste, et que tu t'énerves ou que tu t'effondres, tu as perdu. Tu viens de lui prouver que tes émotions dépendent d'elle. Et si tes émotions dépendent d'elle, alors elle est ton maître. Le désir s'évapore instantanément face à un homme qui n'est pas maître de lui-même. Tu dois rester calme, non pas par indifférence, mais par une puissance intérieure qui dit « Je t'entends, je te vois, mais ton chaos ne m'atteint pas ». C'est cette force tranquille qui est profondément érotique et rassurante. 3e, parle au cœur, pas à la logique. Les hommes font souvent l'erreur de vouloir convaincre une femme de les aimer par des arguments logiques. Tu lui listes tes qualités, ton travail, ta voiture, ta fidélité, mais la séduction n'est pas un tribunal. C'est une danse sensorielle. Pour qu'elle te désire, elle doit ressentir des frissons, pas valider un formulaire administratif. Utilise un langage évocateur. Au lieu de dire que tu as passé une bonne journée, décris la sensation du vent sur ton visage ou l'odeur du café qui t'a rappelé un souvenir d'enfance. Crée des images mentales. Le désir est une construction de l'esprit avant d'être une réaction du corps. En touchant ces émotions, tu ouvres une porte que la logique ne pourra jamais forcer. 4e, développe ton ambition personnelle. Un homme sans mission est un homme sans attraction. Si elle est le centre de ton univers est minuscule. Elle doit sentir qu'elle est une partie précieuse de ta vie, mais que ta vie a un but qui te dépasse. Que ce soit ton art, ton business, tes études ou ta quête de sagesse, tu dois avoir un feu sacré en toi. Ce feu est ce qui l'attirera comme un papillon vers la lumière. Elle ne veut pas être ton seul projet de vie. Elle veut être la femme qui accompagne un conquérant. Pose-toi la question, si elle partait demain, que te resterait-il? Si la réponse est rien, alors tu n'as rien à lui offrir. Cultive ton jardin intérieur, tes projets et ta force. Pour approfondir cette posture de domination de soi, prends un instant pour consulter le 2e lien en description et télécharge le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est une ressource indispensable pour ceux qui veulent bâtir une présence magnétique basée sur la vertu et la puissance. C'est le moment de te rappeler que la chaîne Relations Stoïques publie chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente. Si tu veux transformer radicalement ta perception des rapports humains, abonne-toi maintenant pour ne rien manquer de ce savoir qui change des vies. 5e,
Maîtrise l'art du contact physique intentionnel. Il ne s'agit pas d'être envahissant, mais d'être affirmé. Un effleurement dans le bas du dos pour la guider, une main qui reste une seconde de trop sur son épaule, un regard soutenu qui descend vers ses lèvres avant de remonter vers ses yeux. Ces micro-signaux envoient un message clair à son subconscient. Je suis un homme, tu es une femme, et je n'ai pas peur de l'alchimie qui existe entre nous. Beaucoup d'hommes restent dans la zone d'amitié parce qu'ils ont peur de briser cette barrière invisible. Mais sans tension sexuelle, il n'y a pas de désir, seulement de la camaraderie. Tu dois assumer tes intentions avec élégance et assurance. Sixièmement, pratique le détachement. C'est sans doute le conseil le plus difficile mais le plus puissant. Tu dois être capable de t'en aller. Le désir naît aussi de la peur de perdre ce qui est précieux. Si elle sent que, peu importe comment elle se comporte, tu seras toujours là à attendre sagement, elle perdra tout respect pour toi. Tu dois avoir des standards. Si elle dépasse les limites, si elle ne te traite pas avec la valeur que tu mérites, tu dois être prêt à lui montrer ton dos. L'homme qui peut dire non est l'homme qui est le plus désiré. Ce n'est pas un jeu de manipulation, c'est une question de respect de soi. Une femme ne peut pas désirer un homme qui ne se respecte pas assez pour quitter une table où l'on ne lui sert plus de respect. Septièmement, utilise la puissance du contraste. Sois capable d'être d'une brutalité intellectuelle et d'une force protectrice, tout en étant capable d'une vulnérabilité choisie et d'une douceur infinie au moment opportun. Cet équilibre entre l'ombre et la lumière, entre le guerrier et le poète, crée une profondeur de caractère irrésistible. Ne sois pas unidimensionnel, sois complexe, sois celui qui peut débattre de philosophie avec passion et celui qui sait l'écouter avec une empathie totale quand elle raconte ses doutes. C'est cette richesse intérieure qui fera qu'elle ne s'ennuiera jamais avec toi. Écoute bien ce qui va suivre, car c'est le déclic dont tu as besoin. Tout ce que je viens de te dire n'est que la partie émergée de l'iceberg. La plupart des hommes voient ce qu'une femme fait, mais ils ne comprennent jamais pourquoi elle le fait. Ils écoutent les mots, mais ignorent les intentions cachées. Tu peux continuer à avancer à tâtons, à faire des erreurs coûteuses en temps et en énergie, ou tu peux décider de craquer le code une bonne fois pour toutes. Le troisième lien en description contient une révélation qui va te troubler. Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. Tu as le choix maintenant. Tu peux refermer cette vidéo et retourner à tes anciennes habitudes, rester dans l'ignorance et continuer à te demander pourquoi tes relations échouent. Ou tu peux passer au niveau supérieur et obtenir le contrôle que tu as toujours voulu avoir sur ta vie sentimentale. La frustration est un moteur, utilise-la pour agir tout de suite. La séduction n'est pas une question de chance ou de génétique, c'est une science de l'âme et une maîtrise de soi. En appliquant ces conseils, tu ne cherches pas à tromper qui que ce soit, tu cherches à devenir la version la plus authentique et la plus puissante de toi-même. L'homme stoïque ne cherche pas à posséder l'autre, il cherche à se posséder lui-même pour devenir un pôle d'attraction naturelle. Ne laisse pas tes doutes dicter ta conduite. Reprends les rênes de ton existence. Agis avec intention, parle avec poids et aime avec une intensité qui ne demande rien en retour, mais qui obtient tout par sa simple présence. Fais-moi savoir dans les commentaires laquelle de ces étapes te semble la plus difficile à mettre en œuvre dans ta vie actuelle. Est-ce le détachement? Est-ce la maîtrise de tes émotions? Partage ton expérience, car c'est en échangeant que nous grandissons tous ensemble. N'oublie pas de t'abonner à Relations Stoïques pour ton éducation quotidienne. Le chemin est long, mais la destination en vaut la peine. Sois fort, sois vrai, et deviens l'homme que tu as toujours su que tu pouvais être. La vie est trop courte pour la vivre dans l'ombre de tes propres peurs. Aujourd'hui, tu as les clés. Demain, tu auras les résultats si tu as le courage d'agir. Ne attends pas que le monde change pour toi, change ta perception, et le monde se pliera à ta nouvelle réalité. Tu es le maître de ton destin, le capitaine de ton âme. Transforme cette connaissance en action et regarde les portes s'ouvrir devant toi. La femme de tes rêves n'attend pas un homme parfait, elle attend un homme qui a le courage d'être lui-même avec une détermination inébranlable. C'est à toi de jouer.